Et si, ce n'était pas ce que tu fais qui détermine ta réalité, mais ce que tu vibres à chaque instant? La plupart des gens veulent changer le monde extérieur, plus d'argent, plus d'amour, plus de paix, mais ils oublient que le monde répond à leur monde intérieur. La réalité que tu vis aujourd'hui est l'écho fidèle de ta fréquence dominante. En 2025, avec toute la confusion mentale, le stress collectif et les distractions permanentes, la loi de l'attraction ne fonctionne plus par hasard. Elle demande maîtrise émotionnelle, clarté vibratoire et discipline énergétique. Ce n'est pas une question de chance ou de magie, mais d'alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens, et ce que tu fais. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment accorder ton être entier à la fréquence de ce que tu veux vraiment vivre. Pas en forçant la vie, mais en devenant l'aimant de ton propre miracle. Alors respire profondément, et prépare-toi à reprogrammer ta vibration 1. Tout commence par la clarté. Sais-tu vraiment ce que tu veux? Tu dis que tu veux une meilleure vie, mais peux-tu décrire avec précision ce que cela signifie pour toi? La vérité, c'est que la majorité des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils désirent plus d'argent, mais combien? Ils veulent l'amour, mais quel type de relation? Ils cherchent la liberté, mais quelle forme prend-elle dans leur quotidien? Le désir sans clarté devient une fréquence confuse, et l'univers ne peut répondre qu'à une vibration claire, nette et stable. Désirer, c'est rêver, mais décider, c'est émettre une commande précise au champ quantique. Ce sont deux vibrations très différentes. Bob Proctor disait, « Tu ne peux pas attirer quelque chose que tu ne peux pas définir. Si tu ne peux pas nommer ce que tu veux, ton subconscient ne peut pas s'aligner, et l'univers ne peut pas te répondre. » Exercice pratique, l'écriture de clarté vibratoire prend un moment pour écrire ce que tu veux dans les 3 domaines suivants. Finances, quelle somme exacte veux-tu manifester? Pour faire quoi? Émotion, comment veux-tu te sentir au quotidien? En paix, inspiré, aimer, style de vie, à quoi ressemble une journée alignée avec ta vision? Ne t'arrête pas au matériel, décris les émotions que tu veux incarner. Exemple, je veux vivre dans une maison lumineuse, entourée de nature, où je me réveille chaque jour avec un sentiment de calme, de confiance et de joie intérieure. Ce niveau de clarté devient un signal vibratoire puissant. Tu ne peux pas vivre ce que tu ne peux pas ressentir, et tu ne peux pas ressentir ce que tu n'as pas encore défini. 2. La vibration précède la manifestation. Tu peux dire 1000 fois ce que tu veux, mais si ta vibration intérieure ne correspond pas, rien ne changera. Le langage de l'univers, ce n'est pas la parole, c'est la fréquence que tu émets de façon répétée. Et cette fréquence, elle est dictée par quoi? Par tes émotions dominantes, ton climat intérieur, ton état par défaut. Les émotions sont comme des vagues énergétiques. Chaque fois que tu ressens quelque chose intensément, tu envoies une commande invisible au champ quantique. Les émotions égales à des aimants. Tu vibres la peur, tu attires des situations qui confirment ton insécurité. Tu vibres la gratitude, tu deviens un aimant pour plus de raisons d'être reconnaissant. Tu vibres le manque, tu renforces la réalité d'absence. Même si tu fais des affirmations positives, si au fond tu ressens du doute, c'est le doute qui crée. Exemple concret de micro-changement vibratoire. Une femme stressée financièrement commence à méditer chaque matin 10 minutes en ressentant l'abondance. En 3 semaines, elle reçoit une opportunité professionnelle inattendue. Un homme se sentant rejeté commence à cultiver un sentiment d'amour propre au quotidien. En moins d'1 mois, il attire une nouvelle relation authentique. Quelqu'un qui vibre manque de temps ralentit sa respiration plusieurs fois par jour et répète « J'ai tout le temps qu'il me faut ». Il remarque une fluidité nouvelle dans son emploi du temps. Rappelle-toi, ce que tu ressens le plus souvent devient ta norme vibratoire. C'est cette norme que l'univers reconnaît, pas ce que tu souhaites mentalement, mais ce que tu vibres émotionnellement. Tu veux une vie différente? Alors choisis une vibration différente, maintenant. 3. Le subconscient, ton vrai centre de commande. Tu crois décider consciemment, mais en réalité, 95% de ta vie est dirigée par ton subconscient. C'est lui qui pilote tes réactions automatiques, tes habitudes, tes peurs, et même ce que tu penses mériter. Le subconscient n'est pas logique, il est programmé. Il ne juge pas si c'est vrai ou faux, bon ou mauvais. Il enregistre ce qui est répété, surtout avec émotion. Tu peux dire je veux l'abondance, mais si ton subconscient garde une mémoire de manque, c'est le manque qui dominera ta vibration. Exemple de croyance inconsciente qui sabote ta manifestation. Je ne mérite pas vraiment de réussir. L'argent change les gens. Je dois travailler dur pour être aimé. La vie est une lutte constante.
Ces phrases ne sont peut-être pas dites à voix haute, mais elles vivent en sous-titres intérieurs et émettent des fréquences puissantes, à ton insu. Exercice de reprogrammation vibratoire, écoute consciente, matin et soir. Prends 5 minutes pour observer ce que tu ressens vraiment. Pose la question, cette émotion reflète-t-elle la réalité que je veux vivre? Affirmation sentie, choisis une phrase courte et puissante. Je mérite l'abondance. Répète-la lentement, avec émotion, en respirant profondément. Visualisation répétée, vois ton futur désiré comme déjà accompli, ressens-le intensément dans ton corps, fais-le chaque jour comme un entraînement mental. Le subconscient ne comprend qu'un langage, répétition plus émotion. C'est comme une terre fertile, ce que tu y plantes, il le fait pousser. Tu veux une nouvelle vie? Sème un nouveau programme. 4. Le secret oublié, l'action alignée. Beaucoup pensent que la loi de l'attraction consiste seulement à visualiser, répéter des affirmations, et attendre. Mais sans action, il n'y a pas de transformation visible. Et sans alignement intérieur, l'action devient agitation vide. L'action forcée vient de la peur. Elle naît d'un manque. Je dois faire quelque chose, sinon rien ne va changer. Je vais tout essayer, même si je n'y crois plus vraiment. Ce type d'action est désespérée. Elle épuise, sans produire de fruits durables. L'action inspirée, elle, vient de l'alignement. Elle est fluide, naturelle, presque évidente. Tu ressens un calme intérieur, et soudain, une idée surgit, une envie sincère d'appeler quelqu'un, une synchronicité, une rencontre, un message, une opportunité. Tu sens, c'est maintenant, c'est juste. Comment reconnaître l'action alignée? Tu ne ressens ni pression, ni peur. Tu agis avec clarté, pas pour fuir une émotion. Tu es dans le présent, pas dans l'obsession du résultat. Tu ressens de la paix, même avant de voir le succès. Exemple concret, tu veux changer de métier. Au lieu de paniquer et postuler partout sans direction, tu réalignes ta vibration intérieure. Tu clarifies ton désir. Tu ressens la confiance. Et là, quelqu'un te parle d'un poste qui n'était même pas encore publié. Tu te sens prêt, tu postules, et tu es choisi. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'un champ intérieur clair. Conseil pratique, avant chaque décision importante, pose-toi ces questions. Cette action vient-elle d'une peur, ou d'un élan? Est-ce que je ressens de l'ouverture ou de la tension? Et si je n'avais pas peur, que ferais-je? L'univers ne te demande pas de t'épuiser, il te demande de t'aligner, et d'écouter. L'action juste arrive toujours quand l'énergie est prête. Et toi, mon ami, tu ressens la différence entre agir par peur, et agir par confiance? Dis-moi dans les commentaires. As-tu déjà vécu un moment où tout s'est aligné comme par magie, juste après un déclic intérieur? Je lis chaque message avec attention, et je sais que ton expérience peut inspirer quelqu'un d'autre. Et si tu ressens que ce message t'élève, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer. Le vrai pouvoir commence quand on partage l'énergie juste. 5. Les 3 erreurs les plus courantes qui bloquent la loi de l'attraction. 1. Vouloir quelque chose. Tout en vibrant son contraire, tu dis vouloir l'amour, mais tu vibres le vide, la peur d'être rejeté, la solitude. Tu veux l'abondance, mais tu ressens la peur de manquer, le stress du lendemain. Et voilà le grand paradoxe, ce que tu ressens profondément neutralise ce que tu demandes consciemment. L'univers ne capte pas tes mots, mais ta signature émotionnelle dominante. 2. L'impatience et l'obsession du comment et du quand. Quand tu veux contrôler le comment ça va venir ou quand ça va arriver, tu entres dans une vibration de manque et d'angoisse. Et cette tension envoie un signal clair à l'univers, je ne l'ai pas encore, et je doute que ça vienne. La solution? Faire confiance. Se détacher. Lâcher le contrôle. Agir avec foi, et laisser la vie organiser les détails invisibles. 3. L'absence de répétition émotionnelle. Un vœu lancé une fois n'a que peu d'impact. Mais une émotion ressentie chaque jour devient un programme puissant. Joseph Murphy le disait, ce que tu ressens comme vrai, ton subconscient le manifeste. Créer un nouveau film intérieur, c'est une pratique, une discipline douce. Chaque matin, chaque soir, avec les bons mots, et surtout, la bonne émotion. Conclusion de cette étape, si tu reconnais l'une de ces erreurs dans ta vie, ce n'est pas un échec, c'est une opportunité de recalibrer ta vibration. Et ce recalibrage peut tout changer. 6. Technique puissante, le script de ta nouvelle réalité. Et si tu pouvais écrire ta vie, au lieu de la subir? La technique du scripting est une des plus puissantes méthodes de reprogrammation vibratoire.
Elle consiste à écrire chaque jour une scène de ta vie comme si elle était déjà réalisée, en utilisant un langage vibrant, émotionnel, vivant. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu vis intensément en imagination. Et ce que tu répètes avec émotion, devient ta fréquence dominante. Comment pratiquer le scripting? Choisis un moment calme, le matin ou avant de dormir. Prends un carnet dédié uniquement à ta nouvelle réalité. Commence chaque script par une phrase affirmée et positive, au présent. Exemple guidé en français, imagine que ton désir est de vivre une abondance financière et une liberté totale. Ce matin, je me suis réveillé dans une paix totale. Je regarde autour de moi, et je ressens une profonde gratitude pour la vie que je mène. Mon compte est plein, mes revenus affluent de sources inattendues et fluides. Je travaille par passion, pas par obligation. Tout ce que je fais m'inspire et m'élève. Je me sens libre, en confiance, soutenu par la vie. Chaque jour, de nouvelles opportunités apparaissent, sans effort, presque magiquement. Je suis entouré de personnes positives, bienveillantes et conscientes. L'abondance est mon état naturel. Je le ressens, je le vis, je le deviens. Conseil pour amplifier l'effet, lis ton script à voix haute, en ressentant chaque mot, relis-le tous les soirs pendant 21 jours, ou réécris-le en variant les détails. Associe-le à une musique inspirante, pour ancrer l'émotion. Le scripting n'est pas un jeu d'enfant, c'est une conversation intime avec ton subconscient. Et quand tu changes cette conversation, tu changes toute ta réalité. Rappelle-toi, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu crois être. La gratitude proactive, ressentir avant d'avoir, et si tu pouvais activer la loi de l'attraction, rien qu'en remerciant à l'avance. La gratitude n'est pas seulement une émotion agréable, c'est un code vibratoire puissant qui signale à l'univers, je sais que c'est déjà en route. Je m'aligne avec cette réalité. La plupart des gens attendent d'avoir pour ressentir. Mais la loi de l'attraction fonctionne à l'envers, tu dois ressentir avant d'avoir, vibrer avant de recevoir. Pourquoi ça marche? Quand tu ressens de la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore visible, ton subconscient l'enregistre comme déjà réel. Et l'univers, qui capte la fréquence, répond à ta conviction, pas à ton attente. La gratitude devient alors une forme de foi vibratoire, une preuve que tu as déjà dit oui à ton désir, intérieurement. Exemple concret de gratitude proactive, merci pour cette nouvelle opportunité professionnelle qui me passionne. Merci pour cette relation saine et profonde qui arrive dans ma vie. Merci pour l'abondance financière qui circule librement dans mon existence. Exercice simple à faire chaque matin. Prends 5 minutes, ferme les yeux, visualise une situation que tu veux vivre, relation, succès, guérison. Ressens de la gratitude comme si c'était déjà accompli. Dis mentalement, merci, merci, merci. La gratitude proactive tire la réalité vers toi, comme un aimant silencieux mais irrésistible. Ce que tu remercies aujourd'hui, te remercie demain en retour. 8. Appel à l'alignement, et si 2025 devenait l'année où tout change? Et si ce que tu attendais simplement que tu te transformes? 2025 n'a pas besoin d'être l'année parfaite. Elle peut être l'année décisive, celle où tu cesses de vivre en réaction, et que tu commences à créer ta réalité depuis l'intérieur. Ce n'est pas une question de chance, ni de magie, mais de responsabilité vibratoire. Tu ne peux pas tromper l'univers, mais tu peux te transformer. À chaque instant, tu vibres quelque chose. À chaque instant, tu envoies une signature énergétique. Et le monde te répond avec précision. Alors, que vas-tu choisir d'émettre aujourd'hui? Une fréquence de doute ou de confiance? Une vibration d'amour ou de peur? Une émotion de gratitude ou de manque? Ce n'est pas une révolution brutale, c'est une pratique douce, quotidienne. Un retour à toi. Respire profondément, sois douce avec ton monde intérieur, et engage-toi à vibrer ce que tu veux vivre. Abonne-toi, laisse un like, et partage ce message avec quelqu'un qui est prêt à se réaligner. Parce que l'univers écoute, toujours.